Bonjour les potiers, bonjour les abonnés, bonjour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire cette pièce-là qui a posé des soucis à Isabelle. Mais avant, je vais vous faire une petite information. Si vous êtes disponible et dans la région de l'Indre, et plus particulièrement à Saint-Benoît-du-Sault, qui est un des plus beaux villages de France, village médiéval, eh bien le 2 et le 3 avril aura lieu une manifestation dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Et ma foi, si vous êtes là, vous pouvez venir me voir parce que je me déplace rarement pour ce genre de choses. Mais là, bon, j'ai décidé d'y aller, d'emmener mon tour. Donc si vous passez par le coin, ben venez me voir et puis je vous prête le tour. Hein. Alors, je ne pourrais pas vous faire probablement un cours gratuit comme ça parce qu'il y aura du monde et on va aussi faire des démonstrations. Mais enfin, venez discuter avec moi et ça sera vraiment un plaisir. Allez, on s'occupe de ça. Que représente cette forme? Eh bien, c'est un espèce d'entonnoir, on va dire, mais avec des côtes. Et dès qu'il y a des côtes, c'est le début de difficulté pour le tourneur. Donc, je vais remettre en gros les côtes. Ici, ça sera 120 mm. La hauteur totale, elle est de 180. Et le col ici, il fait 40, là, et là aussi, il fait 40. Alors, avant de se précipiter sur le tour, il faut calculer à peu près qu'est-ce qu'on veut avoir comme terre, qu'est-ce qu'on veut prendre plutôt comme terre pour pouvoir réaliser la pièce. Alors, il y a une règle de base, hein, tout ce qui touche à peu près les 200 cm de haut, avec une hauteur, disons, normale hein, d'un cylindre, 120, tout ça, c'est autour du kilo. Hein. Alors, si on n'est pas tout à fait sûr, allez, on va prendre 1 kg 100. Voilà. Et moi, ce que je conseille dans la réalisation, c'est de ne pas s'occuper de cette partie-là. Hein. On va s'en occuper qu'à la fin. On va s'occuper de monter un cylindre qu'on va refermer jusqu'à arriver à 40. Donc, on va faire ici un cône et on donnera cette petite forme-là juste à la fin. Direction le tour. Alors, on a nos côtes. On va mettre ça de côté. Mais ça, c'est les outils que j'ai sortis pour pouvoir faire la pièce. Donc, on a dit 120, je crois que 120, oui, je vais venir à ici. Donc, ça va être facile, j'ai la marque pour faire le diamètre du bas de la pièce. Alors après, on va monter en cône, comme a été dit tout à l'heure. On va monter jusqu'à une hauteur donc de 180. 180, allez, on peut se la caler peut-être ici. Ça sera très facile après de mesurer. Donc, 180. Tac, tac. 180. Moi, j'ai le compas dans l'œil ce matin, hein, c'est bon. Alors, bon signe. Donc, je mets ça de côté, puis je viendrai juste faire une petite mesure, comme ça, là, à peu près. Voilà, ça sera bon. Hein. Après, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra une estèque. On fera le côté comme ça. Et puis, les petits 40, il faudra à nouveau le régler. Et puis, c'est tout. Hein. Ça, c'est aussi une estèque, hein, parce que ça fait exactement le même boulot que ça, mais un peu mieux. On fera le bord et éventuellement, je vous montrerai les deux. Hein. Voilà. Je mets les outils de côté. Allez, on fixe la terre. Je la ramène un petit peu. Ça colle bien. Allez. Une belle quille. La terre est bonne. Il n'y aura pas d'excuses. Si on loupe, c'est que les gestes seront mauvais. Franchement, une terre pareille, là, c'est génial. Allez. La troisième fois pour la quille.
Je mets une petite cale de pied pour avoir les deux genoux à la même hauteur. Ça facilite un petit peu le travail. Et je redescends. Voilà. Et c'est parti. Bon, c'est une pièce basique, hein. Donc, on perce. Alors, ce qu'il faut se méfier, là, c'est ne jamais ouvrir. Si vous ouvrez une pièce qui va être fermée, il y a peu de chances que ça aille au bout, hein. J'ouvre le fond. Je regarde mon diamètre. Où est-il? Eh bien, je pense que c'est à peu près bien. On doit y être au 120. On mesurera, j'ai un petit peu de rab, on va dire, hein. Allez, je fais un fond, un joli fond, parce que pièce refermée, impossible de dresser le fond ensuite, hein, vers la fin, puisqu'on va la refermer. Et là, le plus important, ça va être la montée, la première montée, hein. Alors moi, je vous encourage, là, si vous êtes dans faites des stages, si vous faites, je ne sais pas, si vous êtes en apprentissage, il faut vraiment demander à vos profs qu'ils vous apprennent le mieux possible le geste de la première montée. Pour moi, c'est le plus important de tous, hein. Si vous êtes performant avec ce geste-là, vous irez très 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 loin. Il en existe plusieurs. Moi, je suis habitué à un geste qui est le suivant, mais j'ai rien contre d'autres gestes, hein. Allez, j'attrape ma terre, j'attrape et je monte. Si ça accroche, si je sens que ça ne va pas, je relâche les pressions doucement, je remets un peu d'eau et je continue là où j'en étais, hein. Donc j'ai dit qu'il ne fallait pas ouvrir. Donc je referme légèrement, mais c'est pas fini, hein. Je laisse de quoi encore monter. Regardez, je ne suis pas arrivé, hein. Si je prends ma cote, il manque encore 4 cm. C'est normal, c'est la première montée. Mais bon, moi, ça me satisfait, hein, comme première montée. J'ai déjà cette forme. C'est parti. Cette fois-ci, on prend un geste conventionnel pour monter la terre. J'envoie ma gorge. Et c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tant mieux, on continue. On ne s'arrête pas en bon chemin. Voilà. C'est la deuxième montée. Ma foi, ce genre de pièce, moins vous montrez de terre, et mieux ça sera. On y est presque à la hauteur, et tant mieux. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, on doit arriver à 4 cm. Donc je vais refermer, et probablement que l'épaisseur va de nouveau grandir, puisque je ramasse la terre sur elle-même. Et cette épaisseur va me servir, pardon, à attraper le dernier centimètre qui me manque. Donc pour moi, c'est bon. Attention, il faut vraiment enlever l'eau maintenant dans le fond, s'il y en avait un petit peu. J'humidifie l'éponge, je la place dans le fond. Je vérifie bien qu'il n'en reste pas. Et j'enlève cette eau. Alors, il faut fermer, hein, puisque ici, il va falloir arriver par là, autour des 4 cm. Un geste bien connu, hein, le triangle. Vous attrapez votre pièce en triangle et vous commencez à resserrer. Soyez régulier dans vos gestes. La partie haute est assez ouverte, normal, c'était le passage de la main. J'ai un peu peur que si je la referme au triangle, que ça soit un peu laborieux, comment dire. C'est un geste, il ne tient pas beaucoup la terre, vous voyez, il la tient que par l'extérieur. Donc nous, on a plus puissant. On reprend tout simplement le geste de la première montée, on verrouille de partout, et je referme.
Et comment voulez-vous que la terre s'échappe alors qu'elle est tenue par l'intérieur, par l'extérieur? Et si vous n'êtes pas trop gourmand dans le geste, vous lâchez doucement à la fin, vous voyez, on a bien refermé. Hein. Une petite vérification de hauteur. Ouais, on y est, à la côte. Il y aura peut-être même trop de terre, tant mieux. Je refais un passage comme ceci. Je referme au triangle. Je suis patient. Je peux refermer avec un geste de montée traditionnel. Il suffit simplement que j'envoie beaucoup plus de force à l'extérieur pour refermer le diamètre. Donc là, c'est le cas. Ça apporte un nom. Hein. On dit qu'on fait une montée plus de pouces. Alors, je vais prendre une petite cote de la partie haute pour savoir où j'en suis. Alors, on est à 52 mm. Donc, il va falloir refermer cette partie-là. Et 52 mm, ça devrait être aussi ici. Donc, il faut s'occuper aussi de cette partie. Il va falloir refermer encore par là pour arriver à la cote. Je vérifie la hauteur. Je suis légèrement au-dessus. Donc, ça, c'est absolument parfait, puisqu'on peut couper pile poil à 180 par la suite. Je peux vous encourager à utiliser une estèque pour commencer à dresser votre forme, parce que sur le dessin, c'est vraiment un triangle qui est dessiné, et ce cône, ce triangle, il est vraiment droit. Ça veut dire que la partie qui va de ici à ici doit être droite et dressée. Donc vous pouvez passer un coup d'estèque dès maintenant. Alors attention, hein, force ici, contre-force de l'autre côté. Ça, c'est une grande règle. Hein. Allez, on ferme le haut. On va aller chercher ce fameux diamètre de 4. Voilà, là je pense que je suis pas loin à l'œil. Alors maintenant je dois être beaucoup trop haut, hein, puisque j'ai remonté de la terre. Bah oui, je suis plus dans la cote. Donc je vais couper peut-être en plusieurs fois. Je vais enlever la partie qui n'est pas très esthétique, là, de fait des forces de montée. Voilà, je ramène ça droit. Et je commence à regarder maintenant où va être le décrochement du goulot. Donc le décrochement du goulot, dans la cote, ça sera 180, ça sera donc moins 1 cm ici, et sur 4 cm de hauteur. Donc ici, ça sera là. Le décrochement, il va être là. Donc il y a encore un peu de boulot. Un peu de boulot, ça veut dire que là, je dois refermer. Et ici, il va falloir aussi refermer beaucoup plus. Donc je fais une pression. Et je monte le petit goulot. Cette partie doit être droite. Alors, c'est pas la peine de vouloir faire, comment dire, la pièce finie dès maintenant, parce que vous avez quand même une étape très importante qui va arriver, qui est celle du tournassage. Allez, je vérifie. On est à peu près à 4. Ici, moi, je pense que c'est un tout petit peu, comment dire, trop de diamètre ici. Alors moi, je vais refaire une petite montée. Je ne peux plus passer par l'intérieur, hein, mais là, je fais un appui plus de pouces, vous voyez, et je refais quand même une petite montée qui resserre la terre pour arriver un petit peu moins en décalage par rapport aux fameux 4 cm qui sont demandés. Voilà, à l'œil, pour moi, c'est mieux.
je dresse droit et je vérifie les côtes. Alors, je refais un passage Estec, contre-force de l'autre côté. S'il y a 1 ou 2 mm, je dirais, ne vous en occupez pas. Ici, il va falloir s'arrêter. On va vérifier la côte. Où est exactement la cassure? Je vérifie donc le haut. Le haut est bon. Je vérifie ici les 4 par 4. Ici 4. Et la cassure, elle est vraiment, elle est là. Vous voyez? Elle est là. Donc ici, ça remonte droit jusque là. Et les 4 derniers centimètres, il faut les mettre droits. Si vous n'êtes pas assuré, ça pourrait rester comme ça. Là, hein. Ça serait suffisant. On le ferait tout simplement au tournassage. Si vous êtes perfectionniste, eh bien vous pouvez le marquer. Hein. Vous reprenez une dernière fois la cote. 40 en haut, 40 en bas. Donc c'est vraiment ici. Et vous pouvez même marquer un petit peu. Hein. Faire une espèce de petit col. Donc j'applique les steaks. Je laisse tourner. J'attends que ça se dresse. J'enlève doucement. Et ici, je viens à fleur. On vérifie une dernière fois les côtes. 40. 1, 2, 3, 4, 40, je suis ici. Laissons donc comme ça. Vraiment, là, c'est un travail tout à fait correct qui permettra au tournassage d'avoir probablement ce qu'on peut appeler la perfection. Hein. Mais enfin, bon, c'est des pièces tournées. C'est pas forcément ce qu'on cherche. Hein. On veut toujours voir un petit peu le travail de la main. Bon. On va s'occuper du bas. Alors, le bas, chacun fait comme il veut. À l'atelier des rêves, on n'a pas le droit de faire toucher les estecs ici, le moins possible parce que ça les abîme. Alors ça ne va pas l'abîmer peut-être aujourd'hui, mais si on fait ça 200 fois, ça va commencer à arrondir les côtés. Hein. Donc, moi, mon conseil, vous allez jusqu'à temps que ça commence à frotter, mais vous vous arrêtez. Si votre estec n'a pas d'importance et que vous les changez souvent, eh bien, vous appliquez ici et vous aurez une finition sur le bord. N'oubliez pas que vous avez aussi le tournassage, mais plus votre bord est fini, ça voudra dire que plus vous aurez moins de problèmes, excusez cette phrase, au moment du tournassage. Alors moi je suis habitué à cet outil-là parce qu'il fait estec très bien. Hein. Sur les côtés on peut descendre jusque là. Là on va vraiment aller enlever tout ce qui traîne et lui il a un peu le droit quand même de frotter. Et puis alors autrement, vous prenez une spatule en bois qui elle a tous les droits. Et voilà, vous enlevez tout. Et vous avez une pièce maintenant prête à sortir. Hein, et on arrive donc au bord là. Et je pense que c'est tout à fait la cote de 120. Il ne reste plus qu'à sortir cette pièce. Donc je récupère cet outil. Et ma foi, ces rondeaux amovibles carrés, ben, c'est très pratique parce que regardez, je sors tout doucement la pièce. On va rapprocher ça d'un lieu aéré. Et puis, on va laisser sécher pour le tournassage. Et voilà, c'est reparti pour le tournassage, mais c'est le même jour. 6 heures après, oui, j'ai un peu forcé et j'ai mis la pièce près d'un chauffage. Ben là, je peux me permettre parce que je sais qu'elle ne va pas casser. Elle est probablement un petit peu épaisse et il n'y a pas de forme compliquée qui pourrait craquer. Qu'est-ce que je vais utiliser? Bon, on va voir. Il va falloir une carte. Là, vous voyez qu'on est loin d'être droit. Hein. Ici, ça bombe. Ben ça provient du resserrage pour trouver le diamètre ici. À mon sens, tout à fait normal. Bien, on peut aussi avoir un outil de ce type-là pour faire des grandes parties, vous voyez, avec des appuis ici pour enlever de la matière.
Bon, ça commence à se redresser. On peut utiliser peut-être même ça. Alors là, je le fais pour moi, je vais vous le faire pour vous après. Et on peut calculer, et bien là, il y a encore presque 2 mm au milieu, regardez. Je ne sais pas si ça sort à la caméra, mais là, c'est encore bombé. Donc il faut encore enlever beaucoup de matière à cet endroit-là. On pourrait presque y aller avec un outil encore plus violent, mais quand même, attention, hein, parce que celui-là, il fait des gros copeaux. Donc si on lui fait faire un peu plus que ce qu'on a besoin, on va le regretter. Mais on aurait pu démarrer avec celui-là, c'est vrai. Attention de ne pas se faire embarquer. C'est vraiment un outil fait pour enlever au kilomètre. Voilà, donc je reprends ma carte, hein, je ne vais pas tenter le diable. Ça va prendre un peu de temps, mais au moins, on va y arriver sans faire une marque en plein milieu de la pièce. Alors vous voyez, je tiens toujours la pièce sur le côté, malgré le grip, parce que je fais quand même une force assez forte ici, et il faut une contre-force de l'autre côté. Bon Isabelle, je pense que ça doit à peu près répondre à ta demande, à ta question. Maintenant, si on veut aller plus loin dans les finitions, ça c'est une terre qui est légèrement chamottée. Vous voyez, il y a des petites imperfections. Si on veut lisser ça, la terre est trop sèche, on la réhumidifie. On laisse tourner avec l'éponge. Un doigt peut traîner aussi dessus. Le but, c'est de refaire une mini barbotine sur la pièce et d'aller boucher les trous. Une fois que c'est fait, on laisse tirer un petit peu, on laisse sécher et on passe la carte. Alors après, c'est de la patience, hein. Plus on va passer la carte, plus ça va se lisser, plus ça va briller. Ici, un petit corps étranger. N'hésitez pas à les enlever. Des fois, ils sont plus gros qu'on voudrait. Donc, ce n'est pas bien grave. Il suffit de reprendre un peu de matière. Alors là, j'en ai plus trop. Je vais aller chercher dans le cardan un petit peu de poudre. Du tournassage. Je refais sur un petit peu d'eau là qui traîne. Voilà, je remets un peu de matière.
Je me demande là s'il n'y a pas encore un petit quelque chose. Eh oui. Là, ça fait partie de la vie du potier, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas possible d'avoir une terre parfaite, ça n'existe pas, donc il faut faire avec ce genre de petits inconvénients, mais vous voyez que ça prend juste 1 minute ou 2, hein, c'est pas bien difficile à régler tout ça. Hop, on bouche le trou. On enlève ce qui est superflu. Et c'est tout. On reprend le lissage. Laissez traîner le plat de la main de l'autre côté du lissage. La paume de la main a aussi participé à la finition. Vous voyez, trop d'épaisseur. N'hésitez pas à en enlever un petit peu. C'est pas plus dur de faire les choses bien. Alors là, je sais que la pièce va être bien. Pourquoi? Je vais vous dire le petit truc là. C'est qu'il faut que la main gauche n'accroche plus. Quand elle accroche plus, on peut la laisser sur la pièce sans qu'elle prenne sur la terre. Eh bien là, ça veut dire que le lissage va être bon. Voilà, notre petite pièce est finie. Alors ce travail de lissage ne sert pas à grand chose, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il servirait beaucoup si on destinait cette pièce à faire un raku nu. Mais pour tout le reste, ce lissage va plus ou moins disparaître. Un mot sur le fond. Alors ça, c'est typiquement une pièce pour laquelle moi, j'essaie de m'abstenir de faire des fonds. Alors il y aura peut-être un petit peu de finition si on veut le garder. Ici, on rattrapera le droit, hein, j'allais dire la courbe, ben non, il n'y a pas de courbe ici. On rattrapera le droit de la pièce, et puis c'est tout. Là, on pourrait enlever un peu à la main, au centre, pour qu'il fasse un faux pied comme ça. Hein, on prendrait soit un outil de tornassage, soit un outil de finition, on enlèverait comme ça, et on finit à l'éponge. Et c'est tout. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.